La Méno, un stade de plus en plus silencieux. Et pourtant, le Racing vit sa meilleure saison depuis 20 ans. Mais alors comment une ambiance qui vibrait hier peut-elle aujourd'hui devenir le symbole de la censure des tribunes? Pour comprendre, retour en juin 2023. Le Racing, dirigé depuis 2012 par son ancien joueur Marc Keller, est racheté par Bluco. Keller, très respecté pour avoir redonné une identité au club, reste président, mais il n'a plus la main sur les décisions. Bluco, une multipropriété qui détient déjà Chelsea comme grand club. Résultat, Strasbourg devient un club satellite. Côté ultra, c'est une trahison. Ils estiment perdre l'âme du Racing, donc passe à l'action mais sans débordement. Silence des 15 premières minutes, puis grève totale des champs. Les banderoles Bluco out, des attaques directes contre Marc Keller et son capitaine Emmanuel Emega. Côté direction, on réplique à la limite de la censure. Banderole retirée en plein match, stadier posté dans le COP, tifo soumis à validation, locaux fermés, sanctions annoncées. Mais la colère des ultras n'est pas isolée. Des groupes en France et en Europe affichent leur soutien, dénonçant une fin de liberté dans les stades. Malgré ça, le club campe sur ses nouvelles règles de sécurité et appelle à l'unité. Un ultime appel a bien été lancé par la fédération des supporters, mais aucun accord concret n'a pour l'instant été trouvé. Résultat, un club en pleine réussite sportive, mais devenu malgré lui le symbole d'un débat national. Et toi, de quel côté serais-tu? Dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu sportif.